Alors, dans ce film 2, on a des nouvelles recrues, comme quoi on peut encore en avoir même à une saison 7 de Noob et à une saison de la fin. En fait, on a eu, c'est pas vraiment une recrue, mais on a eu Rafale, parce que Rafale, on l'a déjà vu dans le film 1, mais ça n'était que dans le monde réel, mais on n'avait pas encore son personnage dans le monde in-game. Et donc, du coup, Rafale peut être considéré comme une recrue, parce que maintenant, ça y est, il fait vraiment partie de l'équipe, et vous le verrez dans d'autres productions, dans Warp Zone, etc. Et donc, je suis vraiment content parce que son intervention, déjà son personnage a une personnalité qui s'affirme très vite avec son accent, il a le sang chaud, il bouge, il est comme ça, il fait des mouvements et tout, il joue très bien parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui a fait des études pour devenir acteur et qui du coup nous conseille, qui du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il parle, il prend plus le temps, il prend plus l'espace, c'est-à-dire que même s'il a un personnage qui est très rapide, qui parle machin, qui est très vite, etc., de temps en temps il fait des pauses et puis du coup ça permet de pas être noyé sous un flot de paroles incessant. Il arrive quand même à occuper l'espace et je pense qu'il saura tout à fait le faire dans d'autres registres, qui va nous apprendre beaucoup de choses, donc ça nous permet aussi d'évoluer dans le bon sens. Alors, tout d'abord, Nadir Rafal, c'est un personnage que j'aime beaucoup interpréter et qui a eu une évolution que je trouve assez surprenante au final. Et oui, il a une évolution auquel je m'attendais pas forcément, parce que dans le film 1 on découvre une facette de lui qui est très orgueilleuse, avec une grosse envie de gagner, une défaite mauvaise. Mais on n'en voit pas beaucoup, et dans le film 2 on le découvre narcissique, très égocentrique, parle de lui parfois à la troisième personne. Donc et pour autant, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est pas un personnage méchant, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de bol et qui pourtant se bat pour essayer d'avoir son petit morceau de pain, d'avoir son morceau de gloire, et qui je sais pas s'il y arrivera, mais parti comme ça il y arrivera pas. Mais voilà, et puis j'aime beaucoup le fait que dans le film 2 aussi, on le retrouve pas là où on l'aurait attendu, c'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense, et moi le premier, s'attendaient à le revoir dans un match de Fluxball ou quelque chose de sportif, vu que c'est ce qui le caractérise en premier, et au final on le retrouve dans un donjon avec Sparadra, quoi, en plus avec son rival, donc et il accepte, donc il fait beaucoup de concessions pour arriver à faire sa vengeance, ce qui est aussi une chose que j'apprécie chez lui. Et la deuxième personne, c'est Cédric Baravaglio qui interprète Abraham le Pape. Alors voilà, pour lui c'est déjà un petit peu plus acquis, parce que dans la vraie vie, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup d'humour, avec qui franchement j'apprécie de passer des bons moments. Donc pour moi, c'était acquis qu'il allait nous camper un super personnage dans la série. Et puis attendez, je sais pas, dans toutes les fictions, le père de... ça a quand même une fonction un petit peu particulière. Généralement, c'est un mec qui a la classe. On en attend monts et merveilles de ce genre de perso. Eh ben, à sa façon, je trouve qu'il fait bien le taf, puisque voilà, il arrive avec un avatar niveau 100, il a beaucoup de prestance, il a une belle voix, il a un bon coffre. Donc ouais, franchement, c'est vraiment le perso tout désigné. Bon, le seul truc qui est marrant quand même, c'est que malgré un physique d'homme des cavernes, il a, je crois qu'il est même plus jeune que moi. Je crois qu'il doit avoir 4 ans de moins que Fred, qui est son fils dans la série. Donc ça, franchement, c'est marrant. Donc vraiment, les gars, vous avez vraiment géré. Alors ma première expérience, donc ça s'est passé, enfin on va dire comment ça s'est déclenché. On était à la Japan Expo, je faisais un peu le zouave sur le stand, j'ai imité Sparadra, Fabien s'est tourné, il a fait voilà, j'ai trouvé, tu seras le père de Sparadra et Istus. Ok. Et du coup, donc s'en sont suivis deux tournages en fait. Avec l'équipe, c'était ma première, hein, donc et j'ai incarné donc le père des deux des héros de la série, et j'ai pu découvrir aussi donc les tournages, comment ça se passait au sein de nous, parce que c'est vrai que je suis arrivé dans une équipe qui avait mine de rien l'habitude de tourner ensemble, qui est un petit peu une grande bande de copains, avec avec quand même des directives. C'est rigolo de voir tout le convoi se déplacer pour aller au lieu de tournage, revenir. Donc c'est vrai que c'était la première fois que je voyais ça de l'intérieur, et puis que donc je suis arrivé sans connaître mon texte, pour être raccord avec tout le monde, hein. Et puis ça s'est bien passé, c'était super agréable. C'est pas du tout stressant ou quoi, peut-être plus pour Fabien.
Mais voilà, sinon c'était, j'espère à renouveler. Quoi, chanter, je chante pas sur commande. Un beau jour, Peut-être la nuit, près d'un arbre, que je dormir dessous. qui sait plus. On n'a pas trouvé parole. L'Eurovision vous attend. De temps en temps, il y a des personnes qui sont pas habituées qui disent les acteurs savent pas jouer. Alors nous, on répond oui, effectivement, on n'est pas professionnel. On peut pas prétendre à l'Oscar, au César ou quoi que ce soit. Donc on prend cette critique, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, je trouve ça un peu injuste parce que mes acteurs sont capables de jouer de manière tout à fait normale quand on leur donne un rôle entre guillemets normal. C'est moi, je me sens un peu coupable, c'est pour ça, c'est que je leur demande de surjouer parce que nous, je vois ça en fait comme un dessin animé avec des vrais acteurs, une sorte de dessin animé en live. Donc du coup, je demande à mes acteurs de surjouer, un petit peu comme les comédiens de doublage qui doublent des dessins animés. Bon, je dis ça parce qu'on connaît, on en connaît plusieurs, hein. On connaît Brigitte Lecordier, on connaît Éric Legrand qui font les voix de Sangohan, qui font les voix de Vegeta, Seiya, etc. Et c'est vrai que quand on parle avec eux, quand ils jouent, voilà, on n'a pas l'impression d'être devant un personnage de dessin animé, mais quand ils doublent des personnages de dessin animé, effectivement, ils en font des caisses et tout ça. Et moi, c'est ça que je veux dans Noob, c'est que je veux un monde haut en couleur. Je veux des personnages qui surjouent, certains qui parlent très vite, d'autres qui sont là, qui vont poser, etc. D'autres qui vont. Alors, on en fait peut-être un peu trop de temps en temps, mais. Voilà, vraiment, c'est un parti pris. Il faut pas tout le temps dire les acteurs jouent mal. Non, les acteurs jouent pas tous mal. Certes, évidemment, on est tellement nombreux, on n'a pas tous des facilités avec ça. Mais je suis désolé, moi, je considère que les acteurs principaux de Noob aujourd'hui maîtrisent leur personnage et qui jouent exactement comme moi je voudrais qu'ils jouent en fait. Et vous verrez dans d'autres productions, je pense qu'ils jouent plutôt bien. Sauf que là, ils joueront pas tout le temps. Là, dans Noob, voilà, c'est un parti pris artistique. Donc voilà, je mets ce petit bémol parce que non, je n'accepte plus l'étiquette les noobs jouent mal. Non, les noobs jouent bizarrement, oui. Les noobs ne jouent pas tous bien, oui. Mais il y a certains acteurs qui jouent très bien et qui font exactement ce que je demande. Et qui, vous verrez, parce qu'on commence de plus en plus à tourner avec d'autres productions, d'autres web-séries. Et moi-même, je vais commencer d'autres créations. Vous verrez qu'il y a d'autres productions, vous direz « Ah là là !» sur cette production là ils jouent bien et il y en a certains qui vont dire ah ils se sont améliorés. Non, ils sont pas améliorés, ils jouent différemment et vous êtes plus réceptif à ce type de jeu là. Donc voilà, je nuançais parce que c'était important et je profite de ce making of pour le faire. C'est gentil de la faire rapidement celle-ci. Ils l'ont pas piqué. Ouais. C'est bon, ils l'ont pas piqué. Alors, tu es prêt? Attends, on doit savoir s'il a la bière. Est-ce que tu veux que je commence à Et non, parler? il a pas, parce que c'est... Non, mais nous, on a l'expectative. Ah oui. Hein? Moi j'étais comme ça à l'écouter, il faut que je fasse ce geste là. Allez. Et... action. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'ils cherchent à Elle est bonne, on en a. Elle est bonne. On verra en post-prod. On mettra un acteur qui sait parler. C'est l'enfoiré. Est-ce que toi es prêt? Oui.